Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule. On n'a même pas encore fini de faire le bilan de l'échec de cette campagne chaotique de fabrication et de distribution de cartes d'électeurs et de cartes d'identité nationale. Jusqu'à présent, il y a des Sénégalais qui n'ont pas de carte d'identité. Lors des dernières élections législatives, beaucoup de Sénégalais n'ont pas pu voter parce qu'ils n'avaient pas de carte d'identité, ils n'avaient pas de carte d'électeur. On n'a pas encore fini avec ce contentieux-là post-électoral et maintenant on va rajouter un nouveau contentieux. Parce que nous estimons que les Sénégalais sont d'accord à la rationalisation des partis politiques. Ils sont d'accord à ce que les critères de représentativité et les critères démocratiques soient introduits dans la validation des candidatures pour l'élection présidentielle. Parce que ça nous permet en définitive même de rationaliser les dépenses du pauvre contribuable sénégalais. Mais nous estimons qu'il est inacceptable et il n'y a pas un seul Sénégalais qui est d'accord à une décision unilatérale pour modifier la loi électorale à presque 11 mois des élections. Parce que nous estimons que le consensus est un acquis démocratique sénégalais. Le consensus autour des questions sur les élections, c'est un acquis, rudement acquis par le peuple sénégalais. N'oublions pas les âpres batailles menées par l'opposition d'alors, à Assata Abdoulaye Wade et une partie de la société civile, pour avoir un code électoral consensuel dans les années 90 jusqu'à 93. Aujourd'hui, on veut, ce consensus, à mon sens, est devenu une des valeurs de la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, on veut le mettre de côté. C'est pourquoi nous appelons l'État d'abord à prendre ses responsabilités, à être à la hauteur de ses responsabilités. En quoi faisant? En d'abord arrêtant ce processus d'adoption de la loi pour permettre aux différents médiateurs d'arriver à mener les différentes parties prenantes à avoir une position consensuelle. Parce que c'est de cela seulement qu'on peut préserver la paix, ce qu'on peut préserver, qu'on peut prévenir les tensions futures à venir. Pour la part de Y'en a marre, après avoir appelé l'État à s'asseoir à ce processus pour discuter, et les chefs religieux, et tous les notables, et toutes les forces vives, pour les amener à réussir ce consensus-là, Y'en a marre tirera toutes les responsabilités de cette initiative. Si l'État refuse, eh bien Y'en a marre tirera toutes les responsabilités. Et Y'en a marre sera là, avec toutes les forces vives, pour préserver ces acquis démocratiques qui sont devenus une valeur sénégalaise, qui est le consensus, pour préserver la paix sociale. Parce que malheureusement, dans ce pays, les politiciens, ils ont cette habitude-là, voilà, à nous amener, à nous embarquer dans des combats au moment où le peuple devrait être dans autre chose.